Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette première vidéo. Elle vous permet de voir l'ordre dans lequel ont été faits les tests sur l'Eutenec. Comment est-ce qu'on a fonctionné avec l'équipe de développeurs pour au départ valider déjà les tests sur un réseau de tests qui est fait pour ça et ensuite aller jusqu'à déployer le token. Donc c'est vrai qu'on l'a listé déjà 2 fois sur l'ABSC pour vraiment valider les tests en réel. On vous présente tout ça dans la suite de cette vidéo. Donc avec l'équipe de développeurs, tous les échanges sont archivés sur un dossier qui note toutes les caractéristiques et ça permet également de suivre, en ce qui me concerne en tant que chef de projet, tous les tests du coup qui sont réalisés. Donc des tests, il y en a beaucoup, et je vais pas aller jusqu'à tout faire défiler, on va s'endormir. Et à chaque fois, les tests, du coup, on en a la preuve sur le réseau de la BSC qui s'appelle le réseau testnet, pardon. Donc c'est bien marqué ici en rouge, ce réseau-là permet de bien montrer que d'un point de vue blockchain, ça fonctionne. Par contre, clairement, tous les tokens qui sont échangés sur ce réseau testnet n'ont absolument aucune valeur fiduciaire et ça sert absolument à rien. C'est juste un pur réseau de test. Donc on était très satisfait de tout ce qui a été testé. Et généralement, voilà, déjà, des fois ça s'arrête là, des fois il n'y a même pas d'audit derrière. Nous, bien sûr, on veut l'audit, c'est PwC qui a le dossier actuellement entre les mains. Et en plus, on a voulu vérifier que même si l'audit il nous dit oui, c'est bien, qu'en fait, ça fonctionne réellement sur la BSC. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 déploiements. Le deuxième, c'est pour me faire la main, je suis chef de projet, je ne suis pas développeur. Et donc je vais vous présenter le premier déploiement. Alors, comment est-ce qu'on déploie ? On utilise un logiciel qui s'appelle Remix, et dans Remix, vous voyez, c'est du code, on prend les smart contracts donc, du coup, qui sont fournis par notre équipe de développeurs, et c'est ensuite ce logiciel-là qui permet d'interagir avec la BSC, donc là c'est du Web3, je suis connecté avec mon adresse du coup de owner, là pour le coup, et c'est avec cette adresse-là donc qu'on fait le déploiement du smart contract. Donc ça permet via ce logiciel d'interagir avec le smart contract, soit pour de l'écriture, donc ça c'est différentes fonctions, ce qui ont été développées exprès pour le TENEC, soit pour faire simplement de la lecture et interroger le smart contract. Une fois que ça a été déployé, alors je prends l'adresse du coup qui a été déployée pour le token en question, tac, je vais la chercher dans la BSC. Et donc désormais, on a bien le contrat qui apparaît sur la BSC et pas sur BSC Scan. On retrouve du coup le nom du token, le ticker. Et on a toutes les fonctions en fait, qui ont été appelées lors des tests. Donc en fait, ces fonctions-là, c'est à chaque fois les actions que j'ai réalisées et retestées. Donc déploiement du smart contract, les envois, donc ça on les voit pas directement là-dessus mais on peut les retrouver sur la BSC pareil, blocage de la liquidité pardon, et donc c'est ce qu'on va retrouver, hop, ici voilà, création du contrat, ici, si tiens le transfert il apparaît directement là, je regarde, ok donc là voilà, il y a un transfert de 5 TENEC, et on retrouve le 046 là, ici là, 046 984, donc qui est le propriétaire. Ça je peux vous le montrer, c'est important. Lors de la création du contrat, donc hop, je retourne sur le contrat en lui-même et je vais vous montrer vraiment la création. La création du contrat a été donc appelée, a été réalisée à partir de ce wallet. Pourquoi ça c'est important ? C'est important parce que c'est NEC qui est propriétaire du coup de ce wallet. Je suis en train de vous le montrer, voilà. Ok, donc ici on retrouve l'adresse, par exemple si je copie ici vraiment l'adresse, hop, je vais prendre de quoi, par exemple je me mets ici, donc ça c'est sur mon MetaMask, hop, et quand je regarde cette fois-ci l'adresse donc qui a créé ce contrat sur la BSC, hop, donc sur la BSC, voilà. Et donc là on peut voir que les 2 adresses sont strictement identiques. Et donc ça c'est important parce que ça veut vraiment dire qu'on est propriétaire en fait de ce smart contract là, le smart contract du TENEC. Il a été développé on va dire par nos soins et on n'est pas en train de vous présenter je ne sais pas quel shitcoin grosso modo. Donc voilà, donc ça c'était une information importante. Ok.
Et du coup, bah, on voit que là, on a bloqué de la liquidité, donc on s'est pas amusé à bloquer les 440 000 $ de liquidité qui sont prévus pour le TENEC. On a vraiment créé une micro-pool, je crois qu'on a peut-être mis 20 $ grosso modo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez... donc ça c'est les appels du contrat. Vous pouvez trader en fait du test TENEC, vous pouvez le trader, vous pouvez acheter du TENEC, mais on est sur une micro-pool de liquidité. Vous arrivez par exemple avec vos USDC, vous achetez des tests TENEC, super. Vous allez potentiellement pouvoir les revendre, mais bon, vous n'allez pas en tirer grand chose vu que le test TENEC c'est un token de test et il sera juste abandonné, donc n'attendez pas une valorisation de son prix grâce à NEC, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire tous les différents tests sur la BSC, et une fois que ces tests sont validés, on a pu s'amuser un petit peu, et donc je vais vous montrer les résultats.